Bien le bonjour vous tous, j'espère que vous allez bien, même si la période est légèrement douteuse, on va pas se mentir, et il y a des choses à dire, il y a énormément, mais énormément de choses à raconter, donc je vous fais une petite vidéo pour l'honneur de cette nouvelle lune en bélier, et c'est pas n'importe quelle nouvelle lune, il s'agit véritablement d'une nouvelle lune qui marque un nouvel ère, on peut le dire comme ça. Donc je vais m'appuyer sur la carte du ciel qui traduit donc les positionnements planétaires au 21 mars 2023 à très exactement 18h22 heure française, heure de Paris. Voilà, donc j'ai pris quelques petites notes ici même sur ce joli petit carnet, étoilé comme vous pouvez le constater, afin de ne pas me perdre dans mon cheminement, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Je vais tenter d'aller à l'essentiel pour tout simplement ne pas vous perdre. Alors, déjà, il y a quelques petites choses qu'on remarque de particulières concrètement. Je vais d'abord vous parler bien évidemment de Pluton en Verseau, même si j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon podcast. Donc si jamais vous êtes plus féru de podcast, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Et pour les autres, restez avec moi puisque nous allons en parler ici même. Alors, Pluton en Verseau, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, on va commencer par le commencement. Pluton est la planète la plus lente de l'astrologie. D'ailleurs, pour certains, ce n'est pas considéré comme une planète, et pourtant en astrologie, on considère que Pluton est une planète. Donc Pluton reste environ 20 ans dans un signe, donc c'est beaucoup. Et autant vous dire que ça n'arrive pas tous les 4 matins, le changement de signe de Pluton. Vraiment. La dernière fois que c'est arrivé, c'était dans la période de 1789. Vous voyez où je veux en venir ? Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire et vous avez certainement déjà entendu dire que cet aspect, donc ce placement en fait, a été pour la dernière fois effectif au cours de la Révolution française. Donc, ça traduit beaucoup de choses quand même. Ça traduit un peu l'ambiance, tu vois, générale dans laquelle la société se trouve. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, Pluton est une planète lente. Et les planètes qui sont lentes, comme ça, qui mettent longtemps à tourner, à faire le tour du zodiaque, en fait, ce sont des planètes générationnelles. Donc, c'est ce qui explique aussi les fossés générationnels. Vous voyez, quand il y a 2 générations qui se comprennent très bien, qui sont en mode oui mais ça c'est pas de ma génération, et ben c'est ça qui explique en fait les transits de Pluton et notamment on pourrait dire Neptune aussi, on pourrait dire Uranus. Ces transits là en fait c'est vraiment comme le dit très très bien une astrologue que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'esprit du temps en fait. Ça traduit vraiment la couleur générale des 20-30 prochaines années en fait. Donc c'est très intéressant parce que là, on voit bien qu'on est dans un moment quand même sociétal qui est très délicat. Voilà, sur tous les plans, sur le plan économique, écologique, politique, économique. Voilà, je pense que je les ai tous cités. C'est un moment très intense qui demande à être pris en compte. Mais au-delà de ça, Pluton, son rôle, c'est de purifier à travers une crise, en fait. Pour la résumer en très très simple, le but de Pluton, c'est de venir tout raser pour repartir sur de nouvelles bases. Donc en fait, il faut tout purifier, il faut tout nettoyer. Donc c'est pour ça qu'en général, quand Pluton intervient, il se passe des choses concrètes et il y a des transformations littérales, très prenantes. Donc prenez par exemple la Révolution française. Il s'est passé des choses qui ont complètement réformé la société et qui ont complètement changé, en fait, on a changé d'air en fait, concrètement, on peut le dire de cette manière-là. Donc là, ce qui est en train de se produire, c'est un petit peu pareil. Attention, je ne dis pas que ça va être la Révolution française, d'accord, la deuxième, c'est pas ça. Mais ça donne quand même une idée de ce qui se passe déjà. Là, au moment où je tourne la vidéo, il y a quand même eu les attentats, pas les attentats, mais il y a eu des manifestations à Paris quand même très importantes par rapport à la réforme des retraites. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer actuellement
qui démontrent et qui, en fait, qui traduisent finalement Pluton en Verseau. Parce que Pluton en Verseau, au fond, ce que ça veut dire, c'est le pouvoir appartient au peuple. Pourquoi je dis ça ? Parce que Pluton, c'est, comme je l'ai dit, le fait qu'il y ait des crises, le fait qu'il y ait vraiment une purification, mais c'est aussi attrait au pouvoir en fait. Pluton est la planète littéralement du pouvoir, c'est-à-dire la possibilité de faire quelque chose et de changer quelque chose. C'est ça le pouvoir en fait. Donc Pluton incarne cette idéologie-là, et le Verseau incarne vraiment les valeurs du peuple, les valeurs citoyennes, donc les valeurs vraiment du tous ensemble en fait, du vivre ensemble. Et c'est pour ça que, associé à la planète du pouvoir, ça veut dire que Pluton va vouloir vraiment réformer quelque chose dans la société, dans le vivre ensemble. Donc c'est pour ça que, par avant, Pluton, qui se trouvait donc dans le signe du Capricorne pendant un moment, a davantage, on va dire, réformé, ou en tout cas le pouvoir appartenait à ce moment-là plutôt aux politiques, aux personnes qui avaient une certaine posture, voilà, le travail, enfin il y avait vraiment beaucoup de choses en rapport plutôt avec des gens qui ont du pouvoir naturellement dans la hiérarchie en fait, puisque le Capricorne incarne quand même les banques, les politiques, etc. Ça incarne quand même beaucoup de choses comme ça, à mon sens. Donc c'est vrai que Pluton, à ce moment-là, effectivement, a donné beaucoup de pouvoir à l'argent en fait, à l'économie. Or là, Pluton qui passe en Verseau, c'est comme si il devait y avoir un juste équilibre, un retournement naturel pour que le pouvoir en fait revienne un petit peu finalement au peuple. D'un côté, c'est comme ça qu'on peut traduire Pluton en Verseau, et par ailleurs, dans la Révolution française, c'est ce qui s'est produit. Effectivement, le pouvoir a vraiment... le peuple a repris le pouvoir d'une certaine manière pour qu'il y ait plus d'égalité, parce que ça, ce sont les valeurs du Verseau aussi. Le Verseau, c'est vraiment... le fait d'accepter la différence, d'accepter qu'on est tous différents et que en fait on mérite tous, à juste titre en tant qu'être humain, d'avoir en fait le droit en fait, d'avoir des droits. Donc c'est intéressant de voir tout ce qui se passe là sur le plan sociétal, mais sur un plan personnel, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bien entendu la société, la masse, c'est une constitution de nous en fait, c'est nous. Littéralement. Donc c'est intéressant de se demander individuellement comment Pluton nous impacte. Et pour ça, vous avez quelque chose de très facile sur AstroThème pour voir ça. Il suffit de regarder le premier degré du Verseau dans votre thème astral, puisque tout le monde a du Verseau dans son thème, vous avez l'archétype du Verseau. Vous regardez le premier degré du Verseau, dans quelle maison il se trouve, et vous allez tout de suite savoir pour les années à venir comment le Verseau va impacter quel domaine de votre vie en fait. Par exemple, ça peut être le domaine du couple, ça peut être le domaine, je sais pas moi, ça peut être le domaine de l'argent peut-être, ça peut être le domaine de la carrière littéralement. Donc vous avez plein de choses en fait. Pluton peut vous impacter et va vous impacter d'ailleurs, d'une manière spécifique, vous en tant qu'individu. Donc je vous recommande vraiment d'aller regarder comment Pluton vous impacte. Et si jamais vous ne savez pas comment faire, mettez-moi un petit commentaire, je viendrai vous répondre directement. Donc, ceci étant dit, il faut savoir que voilà, nous allons entrer vraiment dans une nouvelle ère, et cette nouvelle lune en Bélier, elle est très intéressante puisque elle se fait vraiment pile au début du degré du Bélier, quoi. C'est vraiment the moment assez particulier, c'est vraiment un moment qui n'arrive pas tous les jours, quoi. Voilà. C'est exceptionnel, vraiment. Donc ça montre que vraiment on est dans une nouvelle ère, parce que rien que le Bélier déjà représente cet archétype justement de la nouveauté, et puis surtout là la lumière revient en fait, hein. C'est ça que ça indique aussi, le fameux solstice. C'est qu'il y a vraiment, ça y est, on sort de l'obscurité de l'hiver et on arrive enfin à remettre voilà, l'énergie au premier plan, la lumière au premier plan. Donc là, c'est le moment de sortir, c'est le moment vraiment de reprendre aussi confiance en soi, c'est le moment de se dire « Ok, j'ai été un peu enfermée pendant quelques temps, maintenant je reviens sur le devant de la scène, je sors, je me remets au sport peut-être, pourquoi pas, sachant que le Bélier c'est quand même un signe qui est quand même très porté sur le corps, très porté sur la vitalité en fait, hein. Donc c'est un très bon moment par exemple effectivement pour reprendre le sport, ou en tout cas des activités extérieures,
Voilà, c'est un moment, c'est le début de voilà, la nouvelle activité, c'est le début un petit peu de l'agitation aussi, voilà. On est plus à l'extérieur, on entre dans une phase où avoir été dans une forme d'intériorité avec le poisson, de méditation sur soi, d'introspection, etc., c'est terminé. Là, on arrive dans la phase bélier, et la phase bélier, c'est vraiment, voilà, sortir, refaire des choses, être entreprenant, mettre en place des projets aussi, c'est ça aussi, les nouvelles lunes en bélier, c'est vraiment se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de nouveau, qu'est-ce que j'ai envie qui me correspond mieux aussi, qu'est-ce qui me correspond vraiment, parce que le bélier est un signe qui va vraiment vouloir être fidèle à lui-même, en fait, il y a vraiment quelque chose de brut, mais brut pas dans le sens brut épaisse, violence, mais dans le sens plutôt sincère, vraiment honnête, très transparent, il n'y a vraiment pas de filtre en fait avec cet archétype. Donc il y a vraiment voilà, des interrogations peut-être à se faire sur un certain domaine de vie, donc idem, je vous encourage à regarder dans quel domaine de votre vie cette nouvelle lune vous impacte, donc ça peut être intéressant de se dire ok, donc là, qu'est-ce que je peux amener comme action justement pour accompagner ce nouveau départ dans tel domaine de ma vie. Peut-être que vous pouvez faire des rituels, peut-être que vous pouvez mettre des intentions, c'est souvent ce qui est fait dans les nouvelles lunes. Parce que finalement, les nouvelles lunes, c'est planter une graine. Hein. C'est vraiment, je plante ma graine en priant, entre guillemets, je ne veux pas dire ça comme ça, mais vraiment en émettant finalement un souhait, quelque chose comme ça, on pourrait le dire comme ça. Un peu comme quand vous jetez une pièce dans une fontaine, considérez que toutes les nouvelles lunes, c'est un peu ça. Il y a un nouveau cycle qui démarre, et pour ce nouveau départ, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, comment je m'engage aussi à accompagner ce nouveau cycle pour ma vie, pour moi en fait, personnellement. Ça c'est intéressant à se poser et surtout que là, elle est particulièrement importante cette nouvelle lune, hein, comme je vous dis, elle est marquante en fait. Voilà. Donc ça c'est la première chose, donc très 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 intéressant, hein, on est en mode top départ direct. Et maintenant qu'on a un petit peu parlé du général, on va parler du plus spécifique. Et là effectivement j'ai noté plusieurs choses. Alors, par rapport à Pluton en Verseau, déjà ce qu'il faut noter, c'est que effectivement, elle est en carré, donc c'est un aspect de tension, elle est en carré à Vénus et au nœud lunaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, les nœuds lunaires, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, ce sont des portes en gros fictives en astrologie qui traduisent des points fictifs de calcul. Et en gros, le nœud sud représente un petit peu l'énergie vers laquelle on n'est pas forcément invité à tendre, parce que c'est des choses qu'on connaît déjà d'une certaine façon. Ce sont des choses en fait qu'on a déjà... alors je ne vais pas dire expérimenté, mais en fait c'est le passé. Voilà, ça représente le passé, ça représente aussi du coup des charges qu'on a psychologiquement, tandis que le nœud nord va vraiment représenter la porte vers laquelle la vie, l'univers, appelez ça comme vous voulez, nous invite à tendre en fait. Donc c'est hyper intéressant de le voir comme ça parce que finalement ça montre un petit peu les bagages avec lesquels on se trimballe sur le plan psychologique. Voilà, les lourdes charges en fait qu'on peut avoir et qui demandent à être délestées pour justement, tout en se rappelant hein, des leçons tirées justement de ces charges, pour aller justement vers le nœud nord et la proposition de finalement d'équilibrer les choses en fait dans sa vie. Donc là, c'est intéressant parce que Vénus est conjoint au nœud nord, donc ils sont vraiment collés effectivement, comme on peut le voir là-dessus, hein, ils sont en taureau. Et c'est vraiment vraiment intéressant parce que vous remarquerez que Pluton, son archétype, c'est le scorpion en fait, et le scorpion est donc représenté par le nœud sud actuellement, donc la porte du passé, tandis que le Vénus, du coup, en taureau, c'est pareil, elles sont en analogie en fait, donc c'est quand même très rigolo de voir que les deux planètes importantes actuellement sont en comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais les nœuds lunaires, quoi, l'axe des nœuds lunaires taureau-scorpion, on voit que là, leurs deux planètes maîtresses ne s'entendent pas en fait. Donc c'est un moment pour moi assez crucial, et ça indique que véritablement il va y avoir
Je veux pas alarmer, mais pour moi, ça indique que quelque chose va devoir se produire, mais il y a déjà une succession d'éléments qui sont en train d'arriver en fait dans la vie et dans la société. Mais il y a des choses qui vont devoir se produire pour qu'il y ait un réveillement collectif beaucoup plus conséquent et qu'il y ait un réel changement dans la société. Donc pour moi, en fait, ce carré Pluton nœud nord / Vénus, ça indique qu'il y a une vraie question à se poser aussi sur le plan de la sécurité, sur le plan de la tranquillité entre guillemets qu'actuellement on n'a pas en fait parce qu'elle est clairement mise à mal depuis quelque temps déjà maintenant et là elle est vraiment exacerbée, ce manque de sécurité que le taureau voudrait, hein. Le taureau voudrait vraiment qu'on tende vers plus de simplicité en fait, ce serait par là qu'il faudrait aller, plus de simplicité et ça on le voit notamment par exemple sur le plan écologique en fait, on n'arrête pas de dire que là on est de plus en plus en train de courir à la catastrophe en fait. Donc le nœud nord en taureau nous dit mais retournez à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus sain. Il faut arrêter d'aller dans de la complexité, il faut arrêter de ne plus respecter aussi la terre-mère entre guillemets parce que le taureau représente aussi quand même la nature. Ça représente vraiment ce côté d'être safe entre guillemets sur sa terre en fait, hein. Donc c'est vraiment là où il faudrait tendre. Et là, Vénus en taureau, pareil, en plus, elle accentue ce truc où on se dit, il faut vraiment... voilà, le plaisir et les choses simples de la vie, finalement, on les veut. Mais en même temps, le manque de sécurité peut nous faire aller dans les extrêmes aussi. C'est ça que ça me dit. Moi, ce carré-là, je me dis, à cause de ce manque de sécurité, il est possible qu'on soit un peu trop... un peu trop laxiste sur certaines choses, comme par exemple la nourriture, on ne sait pas. Voilà, il peut y avoir des petites choses comme ça, mais tout ça pour dire que, voilà, là, pour moi, il y a une accentuation, je ne sais pas si c'est français, mais il y a une accentuation du manque de sécurité, et ça peut provoquer de la panique, hein, surtout qu'en plus le bélier, c'est un archétype dans le mauvais côté qui parle de violence, hein, qui parle vraiment de violence pour le coup. Donc là, on voit, hein, avec ce qui se passe notamment en France, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très sympas, quoi. Donc le carré peut aussi littéralement signifier... alors là, je parle un autre carré, puisque là, en fait, c'est plutôt la nouvelle lune qui est en carré à Mars, enfin Mars en carré à la nouvelle lune, qui peut traduire aussi effectivement de la violence. Voilà, beaucoup de violence et une vraie réflexion sur comment on utilise son énergie. Je le rappelle, le bélier, c'est un archétype qui a beaucoup d'énergie, c'est un archétype qui a beaucoup de vitalité, et mal maîtrisé, c'est comme un enfant en colère en fait. C'est comme un enfant qui ne sait pas se maîtriser et qui peut faire des bêtises, et ça peut être dramatique. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc là, si vous voulez, il y a un peu une double facette à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'à la fois, on entre vraiment dans quelque chose de nouveau, mais du coup, on est obligé de détruire les choses, certaines choses qui sont déjà mises en place, pour aller vers une forme de nouveauté. Mais de l'autre côté, ça peut être aussi sanglant, tout ça, vous voyez, ça peut être sanglant, oui. Ouais. Oui, on peut pas le dire autrement, de toute façon, oui, c'est pas... c'est ça. Ça peut être dangereux, c'est dangereux d'une certaine façon, donc il va falloir se montrer courageux. C'est aussi ça que le bélier il dit. Parmi toute cette ambiance, parmi toutes ces choses qui sont en train de se passer dans le monde, il n'y a pas 10 milliards de manières de réagir. En réalité, il faut faire front, il faut faire face. C'est ça que le bélier insuffle aussi, puisque là, Mercure est aussi en bélier. Donc pareil, dans la communication, il va falloir redoubler de prudence parce que Mercure en bélier, ça peut aller très vite, les mots peuvent déraper, le ton peut monter rapidement, donc il y a quand même une invitation, surtout que là il y a Jupiter, il va y avoir une bonne petite conjonction Mercure-Jupiter, alors ça peut être chouette, mais ça peut être aussi... on peut avoir aussi une tendance à exagérer, quoi. On va avoir une tendance là, au mois d'avril, à exagérer un peu, je dirais. Donc faut être toujours un peu plus pondéré. Il faut essayer d'être pondéré, il faut essayer de ne pas être dans l'exubérance et pas non plus dans le trop, en fait. Parce que là, ce serait clairement une marque de fabrique de Mercure conjoint Jupiter en bélier, qui est aussi conjoint à Chiron d'ailleurs. Donc quand les gens ne sont pas d'accord avec nous, par exemple aussi, c'est pas une raison pour s'exciter, pour être pour réagir au quart de tour, c'est pas utile. Voilà.
On peut ne pas avoir les mêmes opinions, hein, c'est pas un drame, hein, c'est pas une tare. Voilà, donc c'est vrai que voilà, moi j'ai principalement noté effectivement ce carré, voilà, Mars qui est la planète du Bélier justement, qui est en carré qui est en carré à la nouvelle lune en Bélier. Donc c'est quand même très rigolo. C'est quand même très rigolo. Dans tous les cas, sachez que là, on arrive quand même dans une sacrée période. Et je pense que à l'orée de l'entrée de Pluton en Verseau, ce n'est pas pour rien que l'archétype du Bélier est là en fait. Je pense que l'archétype du Bélier est précisément là pour nous dire il va falloir s'accrocher, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir s'affirmer, il va falloir oser dire les choses, mais il va falloir aussi, voilà, ne pas être trop dans l'excès, ne pas s'énerver au maximum, essayer de calmer les tensions. En fait là, il y a deux choses qu'il faudrait vraiment faire pour le coup, c'est vraiment trouver des moments de défouloir physique littéralement, donc ça peut être le sport mais ça peut être autre chose, hein. Faites ce que vous voulez, mais dans tous les cas il faut qu'il y ait une forme de défouloir quelque part et des moments aussi de calme, des moments où on peut revenir à soi pour pouvoir justement être efficace à l'extérieur. Voilà. Pour moi, c'est plutôt bon dans l'ensemble, hein. Si on prend les choses en mode révolution, entre guillemets, c'est plutôt très bon tout ça. Mais il faut aussi essayer de se tempérer au maximum et de ne pas céder à la violence, de ne pas céder non plus à la panique et l'angoisse, parce que ce serait pas constructif en fait, et ça n'aiderait pas non plus les énergies collectives, ça n'aiderait pas. Voilà. J'espère que cette petite météo, mine de rien de 23 minutes quasiment, vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aller un petit peu explorer le podcast si vous êtes plus férus de ce genre de format. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine lunaison.